السلام عليكم ورحمة الله. Alors, j'attends que ça se connecte correctement sur l'autre compte de Zoom. Ouais. Alors, sur Zoom, toujours pas grand monde. Ok. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, nous continuons donc le, notre leçon sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions parlé la semaine dernière de Hunayn et de ce qui s'est passé au cours de la bataille de Hunayn et les événements après. Quelque chose qui est les événements en relation directe avec Hunayn. Donc on a dit que ça c'était Hunayn déjà, c'était une des conséquences de la conquête de Makkah al-Mukarrama. Je rappelle que c'était quand le prophète salam était arrivé, c'était pendant le mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire. On avait parlé aussi des circonstances qui avaient amené à ce que cette bataille au départ elle était difficile, étant donné qu'il y avait un guet-apens euh, préparé par les Hawazin et les Thaqif. Je rappelle que les Hawazin, c'est les tribus dans cette zone-là, entre Makkah et At-Taif. Et At-Taif, c'est là où il y a les Thaqif. Taif, c'est une grande ville. C'est une ville fortifiée. On a dit Hunayn dans ce titre-là, Hunayn al-Ji'ran Taif. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il a gagné la bataille, enfin, il est entré à Makkah, il a investi Makkah, il est resté euh,
Au départ, donc, il était resté pendant 18 jours, une vingtaine de jours, et il voyait donc, il apprenait les, euh, les préparatifs de, de guerre des Hawazin, de la tribu des Hawazin et des Saqif. Donc, il a préparé une armée, il est allé pour les affronter, et c'était dans la vallée de Hunayn. Hunayn, c'est situé ici, vous voyez. Donc là, on a Makkah ici même, ça c'est l'est de Makkah al-Mukarrama, et encore beaucoup plus loin, on a Taif. Oui, dans ce qu'on appelle l'après-Hunayn, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas quitté la région tout de suite. Alors, pourquoi on parle de l'Jarana? J'avais oublié de donner cette précision. Je vous rappelle que c'est là où le prophète, alayhi salatu wassalam, avait envoyé les butins de la guerre de Hunayn. Parce qu'il, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait gagné beaucoup de butins. Les Hawazin, principalement leurs femmes et enfants étaient là, leur richesse était là, leur bétail était là. Voilà, ils sont venus avec tout ce qui leur appartenait. Et pour eux, c'était une stratégie, c'est-à-dire que le combattant, il va se dire si on perd, je vais tout perdre, même même femme et enfants, pas seulement les biens et tout le bétail, même femmes et enfants. Donc ils avaient amené tout, vraiment tout, famille, bétail, argent, tout ce qu'ils avaient. Et ils ont perdu. Mais à l'issue de cette bataille victorieuse de Hunayn, malgré les débuts qui étaient difficiles, les Hawazin, ils ont fini par se convertir à l'islam. Donc ils sont allés rejoindre. Au début, ils sont allés rejoindre ils ont fui avec les Thaqif, ils sont allés se protéger dans cette ville fortifiée de Taif. Mais après, le prophète, alayhi salatu salam, quand il a levé le siège de Taif, il est parti où? Rejoindre Al-Ja'ran, là où il avait mis en sécurité tous les butins de guerre. Et arrivé sur place, il a été rejoint par les Hawazin, ils sont venus et ils ont présenté leur conversion à l'islam. On avait dit que à Al-Ja'rana, il y a eu euh, cette affaire de partage des butins de la guerre et il y avait la particularité qui était celle du prophète, où il pouvait disposer d'une partie des biens. Et là, il a privilégié des, euh, des, des nouveaux convertis de Quraysh et il avait aussi donné beaucoup à, comment on appelle ça, ceux qui sont venus lui prêter main forte de Najd, de Tamim, de la tribu de Tamim et de la tribu de Fazar. Et à la tête des Fazara, c'était Uyayna bin Husn. On en a parlé plusieurs fois. Uyayna bin Husn, c'était leur chef, mais c'était quelqu'un d'hypocrite. Mais en tout cas, le prophète alayhi salatu salam préférait l'avoir euh, engagé à ses côtés plutôt ennemi. Mais il n'était pas sincère musulman. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Euh, Par contre, pour Al-Aqra' bin Habis, Al-Aqra' bin Habis, qui était à la tête des Tamim, lui, il était plutôt quelqu'un de correct. C'est pas comme Uyayna. Quoi qu'il en soit, quand les Hawazin se sont convertis à l'islam, le prophète, alayhi salatu salam, il avait déjà partagé les butins de guerre et, euh, et il avait donc dit aux Hawazin
qu'il allait leur rendre ce qu'on avait pris d'eux, notamment leur famille, ça veut dire ceux qui étaient captifs de guerre. Comme quoi, le prophète, alayhi salatu salam, il n'était pas du tout du genre à faire la guerre pour des gains matériels. Il n'était pas du tout euh, euh, engagé dans des combats pour autre chose, si ce n'est pour autre chose que guider les autres. Et on avait parlé aussi que ça aussi, ça avait marqué les Ansar, parce que les Ansar, ils voyaient que le prophète, salam, dans la partie dont il disposait, il avait privilégié 100 chameaux à l'un, 200 à l'autre, 300 à l'un. Voilà. Les Ansar, ils ont commencé à dire, pas tous bien entendu, quelques-uns certainement. Parmi eux, c'était surtout des Ansar, pas les chefs. Voilà, peut-être à l'exception près. Ils commencent à dire comment se fait-il que le prophète, salam, il privilégie, au moment où c'est la guerre, c'est l'affrontement, c'est le danger, c'est nous, et au moment où il partage les butins de guerre, il privilégie les autres et nous, il nous oublie. Là, le prophète, salam, il les a raisonnés, il leur a dit, mais moi, je n'ai pas pris pour moi, je n'ai pas pris pour ma famille, donc ça, c'est pour, euh, euh, comment dire, c'est pour attirer ces gens-là qui sont nouveaux convertis. Je leur donne de cette dunya pour qu'ils soient raffermis dans leur foi pour, pour un objectif qui est supérieur, l'objectif de donner force, prêter main forte à la cause de l'appel à l'islam, à ce que cet islam soit aimés par ces gens, ils viennent de se convertir à l'islam, on leur donne de la dunya. La dunya, elle ne vaut rien. Donc ne regrettez pas la dunya. Il leur a dit, vous êtes les plus gagnants, parce que vous gagnerez le prophète alayhi salatu salam chez vous. Bref, on a donné des détails par rapport à cela, et après, le prophète alayhi salatu salam, il en avait profité pendant la période où il était à Mecca, on avait vu que voilà, il avait envoyé les Sahaba, il avait envoyé les Sahaba pour détruire les idoles. Et il y a eu comment dire, une campagne de destruction des idoles qui était très efficace. Il y a eu un problème. Le problème, on l'a raconté, la Sariya de Khalid ibn Walid contre les Jazima, là où il y a eu malheureusement une mauvaise initiative de la part de Sayyidina Khalid. C'est un guerrier, c'est un homme de guerre. Il n'avait pas confiance en eux et donc il avait pris des prisonniers, puis après il a ordonné d'abattre les prisonniers. Il y a des prisonniers qui avaient été abattus. Heureusement, il y a des sahaba, surtout les ansar et les musulmans qui étaient dans son armée, ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne les tue pas, c'est des prisonniers et il n'y a rien qui indique qu'on a le droit de les exécuter. Bref, donc le prophète, alayhi salatu salam, on avait dit qu'il avait, il avait annoncé qu'il désapprouvait totalement ce qu'il avait fait Sayyidina Khalid, et il avait même envoyé Sayyidina Ali ibn Abi Talib, parce qu'il est de sa famille, c'est son cousin et presque son fils. Quand je dis presque son fils, parce qu'il le traitait comme un fils, il était son gendre, mais depuis son enfance, c'est le prophète alayhi salatu salam qui le gardait chez lui, qui l'élevait. Et en témoigne d'ailleurs la conversion
de Sayyidina Ali, qui avait, pour beaucoup de versions, il avait à peine une dizaine d'années. Donc là, c'est, si je remonte en arrière, pour rappeler que le prophète alayhi salatu salam avait envoyé des sahaba pour détruire les idoles. Et bon, toutes les idoles n'avaient pas été détruites à ce moment-là de partout en Arabie. Le prophète alayhi salatu salam, il était à Mecca. Donc il avait envoyé les sahaba pour détruire les idoles qui étaient dans les environs. Donc c'est pourquoi ici, on voit bien qu'il y a Al-Uzza pendant Ramadan, il y a Suwa pendant Ramadan, ça veut dire pendant que le Nabi alayhi salatu salam était encore à Mecca, avant Hunayn, avant la bataille de Hunayn qui était pendant le mois de Shawwal. Là, c'est pour Manat. Manat, on avait vu, là, c'est Manat ici. Les Khouza. Et Tufayl bin Amr pour détruire Zul Kufayn, toujours Ramadan, ça veut dire toujours avant Hunayn, tout ça. Zul Kufayn, c'est ici. En fait, c'est la région d'où il est lui-même, Tufayl bin Amr, parce qu'il est des Daws. Après, plus tard, il y a eu la destruction il y a eu la destruction, ça c'est l'année 9, c'est Al-Furs, Al-Furs c'est là, en haut, dans le nord, c'est même au nord-est de Medina al-Munawwara, Al-Furs, ça c'est le Tayyib, et on a aussi l'année 9, c'est Al-Lat. Al-Lat, c'est parce que les Saqif qui étaient à Taïf étaient barricadés et c'était pas facile d'entrer de la ville, comme la ville elle est entourée par des remparts. En tout cas, l'année 9, ça c'est l'année 9, donc on est l'année suivante, parce que l'année où il y a eu la conquête de Mecca et la victoire à Hunayn et ensuite le siège de Taif, et dans la foulée, on avait dit qu'il y avait la destruction des idoles entre les deux. Tout ça, c'était l'année 8. Ramadan de l'année 8 et Hunayn, Shawwal de l'année 8. Donc là, on est vers la fin de l'année. Ramadan le mois 9, Shawwal le mois 10. Et puis après, on va entrer dans le 11 et le 12 de l'année 8 de l'Hégire. Le prophète, alayhi salatu salam, bien entendu, il était de retour à Al-Madina al-Munawwara et il y avait des choses à préparer pour suite. Donc là, j'étais revenu en arrière pour faire un peu le rappel. Donc là, c'était la carte des Jarima et là, c'est la carte par rapport à Hunayn. Aussi, ça c'est par rapport à Hunayn. Également Hunayn. Et là aussi, c'est pour vous situer les endroits. Donc là, c'est l'Arabie, là, c'est Jeddah, ça c'est Mecca, ça c'est Hunayn, ça c'est le Ji'rana, et ça c'est Al-Taif. Dans la période, qui a suivi, après le retour de Nabi alayhi salatu salam à Al-Madina al-Munawwara, l'activité comment dire, militaire n'avait pas cessé parce que la zone autour de Mecca n'était pas entièrement soumise. Ce qui a nécessité cette sariya-là, bon, elle n'est pas forcément la plus célèbre, cette sariya de Al-Qama, Al-Mudliji, ça c'est dans Rabi'a al-Akhir, donc on est dans les débuts de l'année 9 de l'Hégire. Après le retour du prophète alayhi salatu salam dans Al-Madina al-Munawwara, fin de l'année 8, donc Muharram Safar, Rabi'a al-Awwal et Rabi'a al-Akhir. Donc le quatrième mois de l'an 9 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu salam, il avait encore envoyé une expédition à Jeddah.
Euh, alors, on sait que Jeddah n'est pas très très loin de Mecca. Vous voyez, là c'est Mecca et là c'est Jeddah. Pour sécuriser la zone. C'était encore pas totalement sécurisé parce qu'il restait aussi à Taïf. Mais à Taïf, l'année 9, ils vont finir par se convertir à l'islam. Nous avions raconté l'histoire de la conversion de Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Je vous avais parlé de Urwa bin Mas'ud, qui était un personnage très important euh, dans toute la région. Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi fait partie des notables très riches de Taïf. Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi était kafir, il était l'ami des mouchriquins de Quraysh. D'ailleurs, euh, je vous ai donné cette information. Il y a un verset dans le Coran où les mouchriquins, ils sont en train de, bon, alors, selon leurs habitudes, ils sont en train de dire pourquoi ci, pourquoi ça, contester le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi tu nous fais, pourquoi tu ne nous fais pas, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu n'es pas comme ça. Et parmi leur contestation, leurs paroles, ils ont dit et pourquoi le Coran n'a pas été révélé à la rajulin, ils ont dit, min al-qaryatayn azim, un homme des deux villes, un homme important et notable de l'une, au moins de l'une de ces deux villes. Les ulama de tafsir du Coran, ils disent ceux qu'ils avaient visés, c'était Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi de Taif et Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, je rappelle, c'était le père de Khalid ibn al-Walid, de Walid ibn al-Walid, voilà, deux Sahaba. Bon, il était un très grand riche, un homme d'affaires notable, très important de Quraysh. Ça c'est pour vous parler de Urwa bin Mas'ud. Urwa bin Mas'ud, nous avions dit aussi qu'il faisait partie des hommes que les Quraysh avaient délégués pour aller rencontrer le prophète alayhi salatu salam. Le jour où le prophète alayhi salatu salam était venu, vous vous souvenez, on en avait parlé, on a parlé longuement de ça, de l'Hudaybiyah. Lorsque le prophète alayhi salatu salam, l'année, fin de l'année 6 de l'Hégire, fin de l'année 6, exactement le mois de Dhul-Qa'da de l'année 6 de l'Hégire, il avait vu un rêve. Dans le rêve, il a vu qu'il était en train de faire le tawaf autour de la Kaaba avec les Sahaba. Tawaf autour de la Kaaba avec les Sahaba et avec les têtes rasées ou coupées, ou les cheveux coupés, excusez-moi, les têtes, le crâne rasé et les cheveux coupés, ou l'un ou l'autre. Donc ça, c'est le signe de l'Umrah ou Al-Hajj. Et alors, le prophète avait décidé de partir faire la Umrah. Malheureusement, enfin, les circonstances, les Mecquois, les Quraysh, ils ont refusé et ils ont même envoyé Khalid ibn Walid, qui n'était pas encore musulman, à la tête d'un bataillon pour repousser le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il avait changé d'itinéraire, il est allé camper à Hudaybiyah. Hudaybiyah, je rappelle que c'est pas loin de Mecca, vers l'entrée une des entrées de Mecca. C'est pas aussi proche que Tan'im, par exemple, mais bon, on n'est pas loin de Mecca. Et à Hudaybiyah, il y a eu le serment d'allégeance qui a été mentionné dans le Coran al-Karim de façon à ce qu'on en parle toujours, comme ils disent, immortaliser cet événement, entre guillemets. Hudaybiyah, c'est quand même une position, comment dire, un événement majeur. Al-Hudaybiyah majeur
politiquement, stratégiquement, historiquement, mais théologiquement, Hudaybiyah, c'était l'endroit où il y a eu la bay'a, le serment d'allégeance des Sahaba, 1500, autour de 1500 à peu près, qui ont prêté serment d'allégeance au prophète, alayhi salatu salam, agréé par Allah Azza wa Jal, annoncé dans le Coran al-Karim. C'est-à-dire, tous ceux qui ont prêté le serment d'allégeance ce jour-là, ils avaient été agréés par Allah Azza wa Jal. Le sens de l'agrément, c'est qu'ils sont de Ahlul Jannah, ils ont la promesse d'être au paradis. Pendant que le Nabi alayhi salatu salam était à cet endroit, il avait envoyé lui un émissaire, Sayyidina Osman, et puis après, les Quraysh, ils avaient envoyé des émissaires, des représentants pour négocier avec le prophète, quoi faire, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux exactement, qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont envoyé plusieurs hommes, et parmi eux, Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, celui-ci. Donc, c'était juste pour rappeler l'importance de cet homme. Donc, à l'issue de Hunayn et du siège de Taif, le retour du prophète jusqu'à Al-Madina, Urwa bin Mas'ud, lui, il s'est converti. Donc, il est parti jusqu'à Al-Madina al-Munawwara et il a rencontré le prophète et il s'est converti à l'islam. Et il lui a dit qu'il comptait annoncer publiquement sa conversion à l'islam, qu'il les invite à l'islam publiquement. Le prophète l'avait prévenu d'être prudent, il lui dit ils sont hostiles, fais attention à toi. Et voilà. Donc, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que quand il était de retour, il a annoncé effectivement sa conversion à l'islam, il faisait l'adhan sur le toit de sa maison. Ils ont fini par l'assassiner, ils lui ont envoyé une flèche, ils l'ont fait. Nous-mêmes, ce qui nous importe, c'est que il y a, c'était mouvementé, il y avait des choses qui se précipitaient, donc les événements se précipitaient. Et ce qu'on retient de tout cela, c'est que depuis Al-Hudaybiyah, où les Sahaba, anhum, ils pensaient qu'ils étaient en position de faiblesse. Tellement en position de faiblesse, tel qu'ils le croyaient, c'est Omar ibn al-Khattab, il est venu dire au prophète alayhi salatu salam qu'il il est venu exprimer son désarroi et son incompréhension. Comment se fait-il qu'on va renoncer à notre objectif? Nous sommes venus pour faire la Umrah. Pourquoi accepter de renoncer à ça? Pourquoi revenir sur nos pas? Et Sayyidina al-Rasoul alayhi salatu salam lui a dit, c'est moi Rasulullah. Je ne suis pas en train de lui désobéir. Donc, attention. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Bon, bref. Beaucoup de Sahaba étaient choqués parce que le prophète a fait le voyage depuis Médine jusqu'à Mecca. Vous vous rendez compte, plus de 400, autour de 400 kilomètres. Bien sûr, le voyage à l'époque, c'est pas comme maintenant. Déjà maintenant, le voyage, il est éprouvant dans les voitures et dans les cars, et même dans un train. Vous imaginez quand le voyage, il était à pied ou sur des montures, avec les habits de l'ihram, avec les interdits à cause de l'ihram, parce qu'il y a des choses interdites. Arrivés jusqu'à là-bas, ils subissent ce qu'ils ont subi. Les Quraysh, ils disent non. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comment ils disent, il acquiesce, il encaisse le coup, il dit aux Sahaba, eh bien, on retourne à Médine. Les Sahaba, ils étaient en colère, non pas après le prophète, alayhi salatu wassalam, je le rappelle, ils ne contestaient pas le prophète, alayhi salatu wassalam, et
ils étaient en colère parce que les Quraysh, ils ont imposé leur point de vue, leur décision. Et ils savaient très bien que le prophète, alayhi salatu salam, il est Rasulullah. Ça, ils l'ont jamais oublié. Il a la révélation. Mais le prophète, alayhi salatu salam, il veut aussi ménager les sahaba. Il veut aussi ménager les sahaba. Donc, bref, euh, c'était une situation très délicate. Donc, je voulais tout simplement faire le contraste parce que ce moment-là où ils étaient en train de se dire comment on va pouvoir renoncer, comment on va revenir sur nos pas, comment on peut accepter que notre prophète, alayhi salatu salam, euh, il a sa parole et face à la sienne, il y a la décision des Quraysh, nous mourrons, nous battons jusqu'au dernier d'entre nous pour que la parole de notre prophète, alayhi salatu salam, soit réalisée et que la parole des Quraysh soit brisée. Donc, c'est ça. Donc, pas colère après le prophète, alayhi salatu salam, en colère pour défendre la parole du prophète, alayhi salatu salam, en colère après le Quraysh. Mais tout de même, on se rappelle que le moment était un moment où les Sahaba, ils disaient, nous n'acceptons pas l'humiliation. Donc, pour eux, c'était humiliant de revenir sur leur pas. Et pour eux, c'est une situation où ils se montrent plutôt faibles, parce qu'ils renoncent en écoutant donc la décision des Quraysh. Le prophète, alayhi salatu salam, il avait annoncé que ce moment-là, c'est un fath. Al-fath, ça veut dire la conquête, ça veut dire la victoire. Tellement c'était ce sens-là que Allah Azza wa Jalla avait révélé dans le Coran Inna fatahna laka fathan mubina. Le verset Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons accordé un fath évident, une victoire évidente, c'était suite à Hudaybiyah. C'était pas suite à la conquête de Mecca. C'était suite à Hudaybiyah et il convoque Sayyidina Omar et lui récite les versets. Et Sayyidina Omar, ça y est, maintenant, ils sont en train de revenir. Ils étaient en train de revenir sur leur pas. Et il lui dit, effectivement, c'est une victoire. Il lui dit, bien sûr, c'est une victoire. Et on voit que les choses se précipitent. On est à peine à la fin de l'année 6. Ils arrivent à Al-Madina al-Munawwara. La première chose que le prophète alayhi salatu salam fait au début de l'année 7, le mois de Muharram de l'année 7, il va préparer les lettres et il les envoie aux rois de l'époque. Et beaucoup de ces rois, quand ils ont reçu la lettre de Nabi alayhi salatu salam, certains d'entre eux se sont convertis, d'autres, ils ont réagi positivement. À quelques-uns, ils étaient négatifs, surtout quelques rois arabes de la région de Cham et Kisra, le Perse, l'empereur des Perses, et Qaysar, Héraclus, et on a raconté en détail comment c'était la réaction d'Héraclus. Ce que je veux dire, c'est que la situation a changé totalement. Donc, on était dans quelle position et on est devenu dans laquelle? Une position où le prophète, alayhi salatu salam, il parle à des rois et des empereurs. Il les invite à l'islam. Vous vous rendez compte? Le prophète, alayhi salatu salam, avant Al-Hudaybiyah, il n'était pas dans cette position. Et après, il engage la guerre contre Khaybar. Et il gagne la guerre contre Khaybar. Et dans la foulée, il gagne dans Fadak, à l'est de Khaybar, et Wadi al-Qura, vers Taïma, et plus au nord donc que Khaybar, et il gagne aussi. Donc tout ça, c'est le Muharram de l'an 7 de l'Hégire, tout de suite après Al-Hudaybiyah, toutes ces victoires-là. Et là, le chemin du nord, qui commençait à être, et le chemin de Najd, commençait à être de plus en plus obstrué devant les Sahaba, se dégageait.
le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il avait gagné beaucoup euh, avec ça. Donc il retourne à Makkah. Et puis après, pas longtemps après, finalement, on commence à voir les conséquences de cette trêve de Hudaybiyah qui interdisait, enfin, qui stipulait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvait pas faire la Umrah l'année où il est allé, donc le Zulqa'da de l'an 6, mais il revient à la fin de l'année 7, Zulqa'da de l'année 7. Voilà, donc ça s'est rattrapé. Et il l'a fait, alayhi salatu wassalam. Et entre-temps, dans les conséquences de la trêve de Hudaybiyah, il y avait que le prophète alayhi salatu wassalam, ne devait pas accueillir et abriter les nouveaux convertis de Quraysh. C'est-à-dire si, après Hudaybiyah, après la trêve de Hudaybiyah, quelqu'un de Quraysh se convertit à l'islam, il vient à Médine pour habiter à Médine, pour être abrité à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam, ne l'accueille pas et si les Quraysh ils viennent le réclamer, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit rien. Mais c'est arrivé avec quelques-uns et après eux, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas venir à Médine. Alors, ils ne peuvent pas rester à Mecca, ils sont convertis. Et les Mécois, ils sont méchants, ils sont en train de les torturer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne peuvent pas rester à Mecca, ils ne peuvent pas aller à Médine, alors ils sont allés dans un endroit sur je veux dire, qui n'est pas habité. Et ils ont choisi un endroit où les caravanes de Quraysh passaient. Donc, ils s'attaquaient aux caravanes de Quraysh. Tellement que les Quraysh eux-mêmes étaient allés voir le prophète alayhi salam pour lui dire d'annuler ce point de l'accord, de façon à ce qu'ils ils les accueillent et ils arrêtent de menacer les caravanes et les voyageurs de Quraysh. Donc, tout ça jusqu'à ce que des têtes brûlées de Quraysh ils, ils font alliance avec des amis à eux, ils s'attaquent à des alliés du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui a amené à la conquête de Mecca. Vous voyez donc, la situation les choses, les événements se précipitaient, mais ça allait dans le sens d'un établissement solide de la victoire du prophète alayhi salatu wassalam et de son avantage par rapport aux autres. Parce que là, à partir de la conquête de Mecca, on a les Quraysh qui sont devenus musulmans. Et ça, c'est un tournant majeur dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, Hawazin après, et comme le prophète alayhi salatu wassalam, il donnait une importance particulière à Mecca et les alentours de Mecca, voilà. Il y a entre autres cette sariya de Al-Qama bin Muhriz al-Mudliji jusqu'à Jeddah, qui n'est pas très loin de Mecca al-Mukarram. Donc là, voilà, c'est un rappel des, des, des expéditions pour détruire les, les statues, les idoles. Hein, donc on les a ici. Donc on a Allah. De toute façon, ça, je l'avais mis plutôt. Je vous avais mis la carte, je crois. Oui, elle est là. C'est la même carte, en fait. C'était un rappel. Voilà, il y a pas besoin, en fait, de le rappeler. Mais en fait, je l'ai rappelé peut-être à l'époque parce qu'il y a ce qui était pendant Ramadan, pendant que le Nabi alayhi salatu wassalam était encore à Mecca et, et la suite. Là, c'est un rappel, une fois que le prophète alayhi salatu wassalam est allé à Médine, est retourné à Médine. Il a, cette fois-ci donc, comme je disais à l'instant, le pouvoir
du prophète alayhi salatu wassalam, devenait de plus en plus solide et étendu dans l'Arabie. Et étendu dans l'Arabie. Là, vous avez une carte de l'Arabie. Là, c'est la mer Rouge. Et là, vous avez la carte de l'Arabie. Et on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait commencé à agir comme celui qui gère la situation un peu partout en Arabie. Et là, il a envoyé, à partir de l'année 9, quand il est retourné, donc fin de l'année 8 et début de l'année 9, il a commencé à envoyer les, comment on va les appeler, ce qui, les, les percepteurs, voilà. Les percepteurs, ils vont aller prendre les zakat de toutes ces tribus-là. Donc là, on a Al-Madina al-Munawwara. Hein? Il y a cette zone-là de Al-Madina, des Juhayna, des Uzra, et là, il y a Qais ben Asim, il y a Adi ben Hatim. Adi ben Hatim, on avait parlé la dernière fois de l'histoire de sa conversion à l'islam. Adi ben Hatim, il est de Banu, il est Ta'i, il est des Banu Tayyib. Les Banu Tayyib, une grande, très grande tribu arabe, et Adi ben Hatim était converti au christianisme. Et bon, finalement, il a fini par se convertir à l'islam. Al-Ghalib ibn al-Khadrami, ici, cette zone-là, c'est ce qu'on appelle Bahreïn. Bahreïn, aujourd'hui, ce qu'on appelle Bahreïn, c'est cette petite île. Mais à l'époque, cette zone-là, la côte, on l'appelle Bahreïn. Donc, il avait envoyé Ala ibn al-Khadrami, Zabriqan ben Badr, Malik ben Nouaïra, Ali ben Abi Talib. Ali ben Abi Talib, donc, il a été envoyé, ça c'est au Yémen. Al-Muhajir ben Umayya, Muhajir voilà, c'est un cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et on avait parlé de l'histoire de sa conversion. Ziyad ben Labid. Bon, bref, donc, tout ce monde-là pour recueillir az-zakat et donc distribuer ce qu'il faut distribuer dans leur région et ramener le reste à Al-Madina al-Munawwara. Zakat et d'autres choses qui étaient exigées. Et donc, toujours dans la même idée que le prophète alayhi salatu wassalam était en train de gagner de plus en plus de pouvoir, on voit cette carte-là qui va nous résumer les étapes de la conversion de l'Arabie à l'islam. Là, on a de l'année 1 à l'an 6, de 1 à l'année 6, tout ça. D'abord, ça commence par ici, donc Al-Madina pour Badr, ça c'était au début. Et puis après, voilà, donc de l'année 6 à l'année 7, c'est ici. Ça, c'est de l'année 1 à 6. Ça, c'est les alentours de Medina. Il y a Uhud et Badr. Après, il y a de l'an 1 à 6. On est dans les zones Fadak. Ça, c'est plutôt de 6 à 7. Là où il y a Fadak, Khaybar, parce que ça, c'est le début de l'année 7 de l'Hégire. Après, on parle de l'année 7 à l'année 8. Le début de l'année 7 à 8, c'est celle-là. En réalité, c'est ici. Donc, la carte elle est un petit peu mal fichue. C'est cette zone-là où il y a Hunayn, Quraysh, Qahtan, Bisha, Najd,
voyez, tout ça, ça a été à partir de l'année ça, normalement, c'est de l'année 8, parce que Mecca, elle a été conquise pendant l'année 8 de l'Hégire. Et puis après, on a de l'année 9 à l'année 10, tout le reste de l'Arabie. Bon, en tout cas, on arrive à l'année 9, et un peu partout en Arabie, il y avait des conversions à l'islam. Avant de parler euh, de, de Tabouk, euh, le prophète, alayhi salatu salam, donc, il avait commencé à organiser la question de zakat, et ça, c'est une question centrale, parce que dans le droit musulman, l'État ne prélève pas de taxes. Donc, l'homme au pouvoir, l'autorité, le pouvoir ne prélève pas d'impôts et de taxes, ni sur les commerçants, ni sur le commerce en soi, ni sur l'héritage, ni sur la fortune, ne prélève pas de taxes et d'impôts. Par contre, il y a des non-musulmans qui payent la jizya. Et cette jizya doit être euh, dans une trésorerie centrale. Alors, il y a une partie de ce qui est perçu des non-musulmans qui payent la jizya, qui va être distribué pour l'intérêt général dans la région, et tout le reste va partir pour Al-Madinah al-Munawwara. Et les zakats, c'est la même chose. Il faut les distribuer à zakat ou pas. Alors, à partir du moment où on a satisfait les besoins de la société localement, donc le pauvre n'est plus pauvre. Celui qui est dans le besoin n'est plus dans le besoin. Vous voyez, donc ça va contribuer à ce que les gens, parce que les gens, tout naturellement, ils vivent. Là où ils sont, ils vivent. Celui qui vit de son agriculture, et celui qui vit de son commerce, et celui qui vit de, son, de son travail artisanal ou autre, ils vivent là où ils sont, et donc ils sont en train de de contribuer à, à ce que les richesses se développent. Les richesses se développent, donc il y a plus de travail, donc il y a plus d'argent, donc il y a une situation financière qui devient florissante. Mais si les gens sont pauvres, ils peuvent investir, ils peuvent pas travailler. C'est difficile pour eux d'investir et de produire des richesses. Mais avec Al-Zakat, qui est obligatoire, qui principalement, elle est distribuée localement, donc on est en train d'endiguer cette société, donc de la protéger de, de, de l'avancée du désert, de la pauvreté, de la misère, et, euh, et, euh, et, et au contraire, donc, la zakat contribue à ce que les uns et les autres, les individus de cette société, soient pourvus de subsistance et de moyens, à partir de quoi ils vont pouvoir développer leurs activités, et des activités diverses, quoi, multiples. Euh, et tout ça, c'est un développement économique qui qui va donc au-delà de la zone, étant donné que parmi eux, ils vont faire des activités commerciales au-delà de leur zone, et également les gens vont vouloir venir auprès d'eux pour acheter de chez eux, de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils commercialisent, de ce qu'ils fabriquent quand ils ont des ateliers, etc. Ou de ce qu'ils produisent de la terre, enfin, tout ça. Donc, vous voyez, le système économique, il n'est pas basé sur retirer de l'argent des gens, du peuple, pour que l'État puisse aider. Non, l'argent de l'État, la richesse de l'État ne vient pas
de cette source-là. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il avait organisé cette histoire de qui va percevoir et comment ils vont gérer cette situation. En même temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, il envoyait des enseignants, ceux qui enseignaient le Coran. Par exemple, à Mecca, il avait laissé un jeune qui s'appelait Attab ben Asid. Il était donc celui qui allait diriger Mecca, qui allait être l'amir, donc comme un gouverneur, et il a laissé avec lui un faqih, Sayyiduna Mu'adh bin Jabal, pour enseigner le Coran al-Karim. Et Mu'adh bin Jabal, c'est un des plus grands fuqaha de notre ummah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait dit beaucoup de bien de Sayyidina Mu'adh, comme quoi il était un grand faqih, et il sera au jour dernier à la tête des fuqaha de notre ummah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à partir de l'année 9 de l'Hégire, il a commencé à envoyer donc ce que je vous ai dit. Les différentes tribus arabes, Aslam, Rifar, les Sulaym, les Muzayna, les Juhayna, les Fazara, les Bani Kilab, les Banu Ka'b, les Banu Zubian, bref, donc, jusqu'à le Bahreïn, jusqu'à Najran, au sud de l'Arabie. Donc, Najran était considéré à cette époque-là comme si c'était du Yémen. Maintenant, c'est dans la frontière, compté comme dans l'Arabie Saoudite. Mais bon, le mot Arabie Saoudite est récent, mais toute la zone, on l'appelait la zone de l'Arabie. Oui, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il avait commencé donc à asseoir ce pouvoir et voilà, comme celui qui dirige toute la zone. Et c'est là aussi que on commençait à apprendre, euh, on commençait à apprendre comment ça doit fonctionner. Les fonctionnaires, comment ils doivent faire, comment ils doivent agir. Par exemple, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait envoyé, il avait chargé quelqu'un qui s'appelait Ibn al-Lutbiya. Ibn al-Lutbiya, il était Azdi, de la tribu des Azdi. Et il était donc chargé, lui, comme percepteur, donc il devait prendre donc les zakat, il devait prendre aussi quand il y a des non-musulmans qui payaient la jizya, donc c'était lui. À un moment donné, il arrive à Al-Madina al-Munawwara, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, il livre beaucoup de ce qu'il avait apporté. Il dit ça c'est pour vous. Et il garde une partie, il leur dit ça, vous touchez pas, c'est à moi. Et, et ils lui ont dit comment ça c'est pour toi? Il a dit mais ça c'était des cadeaux. Moi, ils m'ont offert des cadeaux, moi, pour moi personnellement. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est levé sur le minbar et il a fait un discours. Un discours en dehors du jour de vendredi. Et il a dit cette phrase-là, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça quand j'envoie un chargé de recevoir les biens, l'argent donc, les richesses, il revient en disant ça c'est à vous et ça c'est à moi, ça c'est cadeau pour moi. Il a dit afala qa'ada fi bayti abi ou bayti ummi. Il a dit et pourquoi il ne serait pas resté alors dans la maison de son père ou de sa mère et il verrait si on lui offrirait des cadeaux. Il a dit, il a juré, il a dit والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنق إن كان بعيرا له أرغاء أو بقرة لها ثوار أو شاة
طبعا. Euh, voilà. Donc, il a rejeté totalement cette façon de faire. Tu es fonctionnaire, donc tu ne reçois pas de cadeaux. Et si tu étais resté chez ton père et ta mère à la maison, ils t'auraient envoyé des cadeaux, ou alors parce qu'ils ont vu que tu es le fonctionnaire, l'émissaire, celui qui est le percepteur, c'est là qu'ils t'ont offert le cadeau. Donc dans ce cas-là, ça ne marche pas. Tout ce qu'ils t'offrent comme cadeau, c'est pas à toi, c'est pour la trésorerie. Et là, c'est devenu une règle. C'est devenu une règle et jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très très important. À notre époque, d'ailleurs dans les lois des pays, lorsque un cadeau est fait à un fonctionnaire, à un haut fonctionnaire, à un président, ça doit aller pas pour ses biens personnels, ça doit aller dans une trésorerie particulière, mais qui concerne donc la fonction, et non pas pour la personne du président. Voilà. Donc c'est dans les pays où il y a le droit, il y a un contrôle. Et il a dit, alayhi salatu salam, pour marquer le coup encore, أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول. Donc, quiconque parmi les fonctionnaires que, que nous que nous chargeons de travail ou d'activité quelconque et nous prescrivons pour lui une subsistance, c'est-à-dire un salaire quelconque, alors tout ce qu'il va gagner de sa fonction au-delà de cela, ça sera un ghouloul. Le ghouloul, c'est une prise illégale, comme on utilise d'habitude ce terme-là pour ceux qui prennent des butins de la guerre avant le partage légal. Donc c'est un peu, voilà, c'est du vol, quoi. C'est quelque chose qui est illégal, c'est grave. Et, et donc là, dans la période, en même temps, donc, il y avait ces fonctions-là qui prenaient de l'ampleur, et le prophète, alayhi salatu salam, il, il avait donc euh, il avait donc continué euh, il avait continué les envois, donc l'envoi des expéditions pour finir euh, avec les comment on les appelle, les idoles dans la région de l'Arabie. Nous avions dit que les les premières expéditions par rapport dans le but de détruire les idoles, c'était pendant que Nabi alayhi salatu salam était encore à Mecca. Nous rappelons que le prophète alayhi salatu salam, une fois qu'il a investi Mecca, une fois arrivé dans Mecca, pendant le mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, il avait détruit les idoles. Il fait le tour de la Kaaba, et autour de la Kaaba, il y avait plus de 360 statues. Des petites statues, des grosses statues, et il avait son arc, il pointait son arc et la statue se brisait, tombait. Et puis après, il est entré dans la Kaaba, il a sorti ce qu'ils avaient mis comme statue ou comme icône, comme dessin, et il a donné l'ordre aux Quraysh de détruire les statues qu'ils avaient chez eux. Alors, bien entendu, ça a pris quelques jours parce que tout le monde ne s'était pas converti à l'islam tout de suite. Voilà. Et à partir de là, il a commencé à envoyer les expéditions. Et quand il est retourné, là, on est en train de parler de retourner, donc, avant de retourner à Médine, il avait fait cela, et il a
par la suite, une fois de retour dans Al-Madinah al-Munawwara, il a envoyé encore des expéditions, comme par exemple euh, celle de celle de Tayyib al-Fuls. Je vous le remontre. Voilà. Ça, c'est euh, la région où étaient les Tayyib, où il y avait donc cette statue, cette idole al-Fuls. Voilà. Donc ici, al-Fuls. C'est la même carte qu'on avait montrée tout à l'heure. Et donc, j'avais dit qu'il restait al-Fuls, et ça c'est l'année 9, et il restait al-Lat. Al-Lat, pareil, ça va être l'année 9, mais c'est après la conversion des Thaqif. Voilà. Euh, alors, c'est vrai que il, euh, les Taïs, c'est quand même une très grande tribu. Il y avait des Taïs dans le nord-est de Madina, vers cette zone-là, on peut l'appeler aussi Najd. Et il y a des Taïs aussi au sud de l'Arabie. Il y a des Taïs au Irak. Euh, Jusque-là, les Taïs n'étaient pas convertis à l'islam. C'est ça la particularité. Il, voilà. Euh, la Saria, donc l'expédition de Sayyidina Ali bin Abi Talib, il était pas avec un très grand nombre d'hommes, il était avec euh, 150, euh, 150 parmi les Ansar. Euh, il est dit euh, dans les détails qu'il avait un drapeau noir et un autre qui était blanc. Bon, bref, ils ont attaqué l'endroit et ils ont gagné donc ils ont gagné ils ont eu la victoire. Ils ont gagné dans cette bataille. Ils ont détruit Al-Fuls et comme ils ont gagné donc la bataille, ils ont pris les butins de guerre et des captifs de guerre. Et dans les captifs de guerre, il y avait même la sœur de Adi Ben Hatim. Adi Ben Hatim, qui lui, il était chrétien et il avait construit une église. Et lui, il était chrétien, il n'adorait pas l'idole. Ça, c'est pour son peuple. Mais lui, il était chrétien. Et il a fui, il est allé dans Hacham. Il a fui dans Hacham. Et une fois arrivé dans Al-Madinah al-Munawwara, la sœur de Adi ibn Hatim, elle a pris la parole. Elle a demandé au prophète, alayhi salatu salam, elle lui a dit comme ça, elle lui a dit, nous sommes la famille de Hatim al-Ta'i. Leur père, on a dit Ali ibn Hatim, la famille de Adi ibn Hatim, donc le fils de Hatim. Hatim, c'est un personnage très important jusqu'à aujourd'hui. Il est réputé dans le monde musulman. Quand on donne l'exemple actuellement, même actuellement, on donne un exemple de la grande générosité, on parle de Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i. Il était tellement généreux, cet homme, il a une réputation fulgurante, même jusqu'à aujourd'hui. Et alors, la fille de Hatim, donc la sœur de Hadi, elle prend la parole, elle lui dit, Ya Rasulallah, nous sommes une famille respectée. Nous sommes la famille de Hatim, très connue, Hatim. Et il lui a dit, nous, si on était les captifs de guerre chez Héraclus ou chez Kisra,
il nous aurait traités avec égard. Alors nous, on l'espère encore davantage de votre part. Et le prophète, alayhi salatu salam, il lui avait dit, oui, tu as raison. Et il lui avait dit, si ton père était musulman, nous aurions dit, rahimahullah. Mais comme il n'est pas musulman, nous ne pouvons pas nous permettre de dire, rahimahullah. Mais bon, Khadim, il fait partie donc des gens de cette époque-là, de la Jahiliya. Peut-être qu'il n'était pas mukallaf, parce que beaucoup de cette période, euh, comme Allah Azza wa Jalla a dit, Ma unzira aba'uhum. Leurs parents n'étaient pas avertis, n'avaient pas reçu d'avertissement, donc de rappel, qu'ils ne connaissaient pas. En tout cas, il n'était pas musulman. Pas musulman, nous ne disons pas rahimahu. Finalement, le prophète, alayhi salatu salam, il les a, il les a affranchis et tous se sont convertis à l'islam. Elle, la sœur de Khatam, la sœur de Adi plutôt, elle envoie une lettre, elle dépêche une lettre à son frère Adi ibn Hatim qui était parti d'Hacham. Elle lui fait le reproche en lui disant, toi tu étais notre chef, tu étais quand même le chef de ta tribu, tu as fui, tu as laissé la tribu derrière toi et tu as fui. Ça, c'est pas bon. Et elle l'invite à revenir et à se convertir à l'islam. Et effectivement, Adi ibn Hatim, il revient et il rencontre le prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'est converti à l'islam. Et avant la conversion, il était décidé à parler, à discuter, donc à dire ce qu'il a à dire. Donc il ne veut pas que le prophète lui impose quoi que ce soit. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a rien imposé. Il l'a laissé parler, il a discuté, il a dit ce qu'il voulait dire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la discussion, il lui a dit, je connais ta religion mieux que toi. Et Adi était encore, comment dire, dans son élément. Il était encore euh, dans ses idées à lui. Il dit, ah bon, vous connaissez ma religion mieux que moi. Et le prophète, alayhi salatu salam, avait commencé à lui dire, oui, dans ta religion, vous ne pouvez pas faire ci, vous n'avez pas le droit à ça, et toi, tu as enfreint aux règles de ta propre religion. Adi, à ce moment-là, il était impressionné. Et effectivement, il a fini par se convertir à l'islam. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, ça a continué finalement, cette histoire de destruction des sites où il y a de kufr et la conversion à l'islam des uns après les autres. Et Ali ibn Hatim, par la suite, il va devenir un compagnon, mais un très très bon compagnon. Lui-même, il raconte cette histoire. C'est lui qui raconte l'histoire où il dit, je suis venu, il m'a dit, je connais la religion, ta religion mieux que toi. Et Adi, il dit, quoi, plus que moi? Elle lui dit, Naam, oui. Et il lui dit, n'est-ce pas, tu es le chef de ton peuple? Elle lui dit, oui. Elle lui dit, euh, il a dit, il m'a parlé de Ar-Rakousiyya. Ar-Rakousiyya. Donc ça, c'est quelque chose, euh, c'est c'est une, comment on appelle ça, c'est un groupe religieux, c'est un groupe religieux euh, qui sont des chrétiens, mais qui ont des idées des Sabaïens, les Sabi'a. Les Sabi'a, en fait, ils sont plusieurs, les Sabi'a. Les Sabi'a, certains d'entre eux, ou surtout les plus anciens d'entre eux, ils disent suivre Sayyiduna Yahya alayhi salam. Yahya, qui était le cousin de Sayyidina Isa alayhi salam. Al-Sabi'a. Donc, il y a parmi les Sabi'a ceux qui adorent les idoles. On parle des astres et les étoiles. On ne parle pas de ceux-là. Donc, eux, les Rakousiyya, c'est à mi-chemin. Enfin, donc, ils sont chrétiens, mais ils sont aussi des Sabi'a. Et
et il lui a dit, dans ta religion, tu n'as pas le droit à ce qu'ils appellent euh, le, c'est une partie des butins de la guerre. Il lui a dit, et toi, tu enfreins cette règle, tu la prends. Comme il m'a dit ça, il a dit, donc là, je me suis senti, comment dire, petit. Euh, et après, le prophète, salam, il lui a dit, je sais que, je vois que toi, ce qui t'empêche de devenir musulman, que autour de moi, les gens, ils sont plutôt, il y en a beaucoup qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et que les gens autour de nous, ils sont, voilà, ils sont hostiles. Il y en a beaucoup qui veulent nous faire la guerre. Et donc, tu penses que autour de moi, les gens, ils sont plutôt faibles, pauvres, et nos ennemis sont de plus en plus euh, un groupe contre nous. Il lui a dit, est-ce que tu connais le Hira? Le Hira n'existe plus en tant que ville qui s'appelle Hira, mais c'est dans les environs actuellement de villes comme El-Koufa et d'autres qui sont en Irak. Tu connais le Hira, mais à cette époque-là, le Hira, c'était une très grande ville et il y avait un royaume dans le Hira. Adi, il a dit, j'ai entendu parler, mais je ne connais pas. Le prophète, alayhi salatu salam, il lui a dit, la touchikanna dhainatu an takhruja minha bighayri diwar tatatufa bil Kaaba. Il a dit, sous peu, ça veut dire dans pas longtemps, euh, la femme, elle va pouvoir sortir de l'Hira, venir de l'Hira, elle n'a pas recueilli la protection de qui que ce soit, jusqu'à arriver à Makkah et elle fait le tawaf autour de la Kaaba. C'est-à-dire que toute cette zone va être musulmane. Il lui a dit, il dit bientôt les trésors de Kisra, Khosroès, le grand empereur des Perses, fils de Hormuz, bientôt, sous peu, ça va être conquis. Et Adi, il dit Kisra bin Hormuz lui-même. Et il lui dit Kisra bin Hormuz 3 fois. Alayhi salatu wassalam. Il lui a dit من يقبل ما له منه صدقة فلا يجب. Il dit, et sous peu, on viendra, donc on va voir celui qui va à l'encontre des gens, à la rencontre, pas à l'encontre, à la rencontre des gens, leur proposer sa sadaqa, ça veut dire sa zakat, et il ne trouvera personne pour accepter sa zakat, parce qu'ils n'ont plus besoin. Il dit, Adi, c'est après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, فَلَقَدْ رَأَيْتُ سْنَتَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ الضَّعِينَ. Il a dit, j'ai vu des trois prophéties, j'en ai vu 2. J'ai vu la femme qui sort de l'Hira, elle ne recueille, elle ne cherche la protection d'aucune tribu, d'aucun dignitaire. Elle est en sécurité, elle arrive jusqu'à la Kaaba, Makkah, elle fait le tawaf autour de la Kaaba. Et il a dit, j'ai été dans la cavalerie qui avait attaqué Al-Madain. Al-Madain, c'est la cité blanche, la cité impériale, où il y avait Kisra. Donc ça, c'est à l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala. J'ai été dans la cavalerie, dans le bataillon, qui avait fait l'assaut de Al-Madain, et effectivement, j'ai vu de moi-même les trésors de Khosroès. Ça y est, c'est acquis par la trésorerie musulmane. Elle dit وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةَ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. Il a dit, et je le jure par Allah Azzawajal, la troisième prophétie aura lieu. Ça, c'est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est une vérité. Et l'histoire de la conversion de Adi,
et avant lui, donc, les taillés de sa région-là, de sa région à lui, dans le nord-est de Medina. Il dit que sa sœur, elle l'a dépêché pour revenir. Et elle lui a dit, il n'est pas roi, il n'est pas arrogant, c'est quelqu'un qui est bien, c'est un vrai prophète. Tu, elle lui fait des reproches, puis après elle l'invite à venir. Il a dit, je suis arrivé et il était dans le masjid. Je lui ai passé salam. Le prophète salam, ne me connaissait pas. Alors il a dit, c'est qui êtes-vous? J'ai dit, Adi ben Hatim. Le prophète salam, il, il s'est levé et il est parti avec moi dans sa maison. Et pendant qu'on se dirige jusqu'à sa maison, il y a une vieille dame, vraiment très vieille, fragile, faible. Elle l'a arrêtée et elle avait quelque chose à lui demander. Alors il est resté avec elle pendant très longtemps. Elle lui parle de ses besoins et le prophète, salam, il, il échange avec elle. Il a dit, je me suis dit au fond de moi-même, ça c'est pas un roi. Un roi ne fait pas ça. Et puis après, le prophète, wassalam, par la suite, il m'a accompagné jusqu'à entrer dans sa maison. Et il a pris un coussin de cuir et garni de comment on appelle ça, euh, l'if, c'est d'ailleurs on l'appelle loufa, cette chose-là. Enfin, c'est quelque chose qui est actuellement donc de nos jours, c'est naturel, mais on l'utilise pour se gratter le dos quand on est en train de prendre son bain, se frotter plutôt le dos. Euh, il me l'a donné. Euh, voilà. Et il me dit, donc il m'invite à m'asseoir dessus. Et moi, je lui dis, non, toi-même, tu t'assois dessus, ou vous-même, asseyez-vous dessus. Et le prophète, salam, il insiste, et je m'assois dessus. Donc, il a vu une maison vide. C'est-à-dire que le petit confort et le petit luxe, c'était quoi? C'était un coussin de cuir. Et là, effectivement, tout ça, ça a marqué beaucoup Ali ibn Hatem, suite à quoi il s'est converti à l'islam. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.